Quand nous étions élèves, l'école était une institution avec des règles de conduite. Et la première règle d'une école digne de ce nom était la discipline. On ne badine pas avec la discipline parce que la discipline ne se marchande pas. Nul ne pouvait s'en départir. Et la repartie de l'insolence était le fouet, le pilori et le supplice des genoux sur les cailloux. Parfois, l'institutrice inspirée tirait les oreilles du camp avant de les percer avec ses ongles de tigresse. Quand nous étions élèves, le maître était craint parce qu'il avait du cran et de l'autorité. On ne regardait pas un maître dans les yeux. On ne ripostait pas au cou du maître. Quand nous étions élèves, l'école n'était pas un enclos de troupeau bigarré au comportement égaré. Il n'y avait pas de syndrome de Nagari. Bien sûr, les nullards et les toquins étaient renvoyés sans brazard. Les impolis et les autres colis encombrants étaient traités comme les déchets toxiques. Ils étaient vite éjectés du système, comme on éjecte le pus de la gangrène, comme on éjecte le verre du fruit. Aussi cruel fut-il, parce que l'apprentissage passait par la douleur, et la douleur ne faisait pas mal aux droits de l'homme. C'était la sanction de l'échec. Quand nous étions élèves, nous lavions à tour de rôle des toilettes nauséabondes. Nous plantions et arrosions les arbres. Nous montions le grappot à tour de rôle. Chacun était pressé pour se mettre au pied du grand mât pour entonner l'hymne. C'était un héritage. C'était une tradition, c'était une contrainte acceptée et partagée. Aujourd'hui, nos enfants vont à l'école comme les bœufs à l'abattoir. Ils vont à l'école pour réussir dans la vie et pour échouer dans la société. On peut même dire son amertume à la télévision nationale avec des thèmes qui défient l'autorité et du bon sens. Un élève peut apprendre l'histoire du Cameroun et sortir, descendre le grappot et le déchirer à lambeaux comme un torchon et il n'y a rien. Un élève peut menacer, insulter son enseignant et le pourchasser comme un rat jusqu'à son dernier retranchement et il n'y a rien. Pour un oui ou pour un non, un groupuscule d'élèves peut tenir tête à leur enseignant et faire fermer toute une école pendant des mois et il n'y a rien. Pendant ce temps, l'institution en charge de l'éducation de la République fonctionne bien. L'orthodoxie tant clamée dans des politiques sont fausses. Le regard des premiers acteurs ne vaut même pas le regard défensif des discours. On joue à l'autruche, on maquille les plaies, pourtant ça pue. L'école publique d'aujourd'hui est devenue un marché de bétail. Enfin, on y forme plus les hommes de demain, on cultive les pourritures de futur. Les droits de l'enfant ne sont pas les droits de plaisantin, mais ces derniers passages sont un peu trop inventés. Le parentin qui défie sa dent sur son état est une bêtise qui est devenue une hantise du monde civilisé. Et le monde civilisé est le monde dans lequel un enfant peut tutoyer son père. Un enfant peut tutoyer son père avant de lui claquer la porte au nez au nom de sa puberté. Le monde civilisé est le monde dans lequel un enfant peut menacer sa mère en citant la lignée de la liberté au nom de ses 18 ans. Mais regarde à mon fils aujourd'hui. L'école est devenue une bazar de tas. Notre retard en permanence est à l'école. Nos prémices et nos échecs de futur est à l'école. Nos enfants sont devenus les enfants de cœur. Les politiques et les politiciens. Un enfant peut donner un ultimatum à son enseignant de marcher sur les pieds du conseil de discipline. À qui la faute? La faute nous incombe tous. La faute est de la démocratie. Et à tous ces conseils qui font des enfants dotés mal et maladroits. La faute est à l'enseignant qui dispose des coups en faisant les coups de coquines de mauvaises de première table. La faute est à l'enseignant qui est prêt à sacrifier ses 5 points. Oui, les 5 points c'est pour aboutir le fond d'affiche en tant que tel. La faute est aux parents insouciants qui n'ont aucun plan à leur enfant. La faute est aux dirigeants qui manquent les fermeurs pour valider leur territoire. Notre école est une vaste cour de récréation. Malheureusement, il n'y en aura pas de carillonneurs pour sonner la fin de la pagaille. Demain, oui, demain, nous serons dirigés par des dampénités voyous diplômés, sans aucune fibre patriotique, parce qu'ils n'ont été jamais programmés pour être des responsables. Malgré les pactes des anglophones, nous sommes toujours dans la camisole, on rafistole, on copie et colle mal à l'école comme sans fibre. Notre école ne fait plus école.